Salut et bienvenue à tous, donc c'est Mohamed Ba pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons essentiellement donc parler de l'accessibilité des méthodes et des propriétés. Donc ici, j'ai la même architecture que d'habitude, donc je vais me rendre au niveau de mon fichier article.php. Voilà, je vais ouvrir donc ma balise PHP. Donc je vais définir ma classe, donc article. Voilà, donc là j'ai défini ma classe. Maintenant, cette classe donc va être caractérisée par des propriétés, donc par trois propriétés. Donc la première, ce sera dans la public $titre, voilà, qui sera égal à donc PHP. Voilà, et donc je vais dupliquer ma ligne, voilà. Donc là j'aurai tout simplement de la description. Voilà, donc parlons de PHP, voilà. Donc là j'aurai tout simplement de l'art texte, voilà. Et donc j'aurai lorem ipsum. Voilà. Et donc là, j'aurai tout simplement protected, j'aurai private. Et voilà. Maintenant, j'ai ma classe article avec ces trois propriétés. Donc ici, je vais essayer maintenant d'afficher les propriétés pour voir. Donc pour cela, je vais créer un objet de type article. De la article est égal à new article. Voilà. Donc là, je vais mettre de la article titre. Et donc maintenant, je vais afficher tout simplement donc à l'aide d'un écho. Voilà. Donc je vais me rendre au niveau de mon navigateur. Voilà. Donc localhost pratique TP1, donc je article.php et voilà. Donc là, il m'affiche bien le contenu de ma propriété publique, donc de l'article. Voilà. Donc ici, je vais me rendre au niveau de article.php encore. Et donc là, on va essayer cette fois-ci d'afficher description pour voir. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tout simplement qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai déclaré donc de la description en private. Or, lorsque vous déclarez quelque chose en private, elle n'est visible qu'à l'intérieur de la classe. Elle n'est accessible qu'à l'intérieur de la classe. Voilà. Et donc maintenant, je vais essayer d'afficher texte pour voir. Voilà. Et voilà, j'ai la même erreur presque. Donc ici, il me dit tout simplement que tu viens de déclarer de leur texte en protected. C'est pourquoi tu ne peux pas y accéder en dehors de la classe. Pour y accéder, il faut être à l'intérieur de la classe ou bien être au niveau des classes dérivées. Donc pour ça, on y reviendra lorsqu'on abordera donc la notion d'héritage. Mais pour le moment, retenez ça. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais créer tout simplement une fonction, donc public function, qui va me permettre maintenant, la fonction sera nommée affiche, qui va me permettre maintenant d'afficher donc tous ces propriétés là. Donc echo $this, donc le mot clé this qui fait référence à l'objet courant. Voilà, donc titre. Donc je vais dupliquer, c'est plus rapide. Donc là je vais mettre description. Ici on aura texte. Voilà. Et donc là j'aurai echo, tout simplement donc br. Voilà. Donc je vais copier ça pour avoir beaucoup plus de visibilité. Et donc là, maintenant, à l'extérieur de ma classe, je vais tout simplement donc créer un objet de type article. De la article est égal à new article. Voilà. Donc de la article, voilà. Donc affiche. Donc pour afficher, pour appeler donc ma fonction affiche. Voilà. Et donc si j'exécute, vous voyez donc j'ai PHP. Donc ça c'est mon titre, la description parlant de PHP et donc le texte lorem ipsum. Donc vous voyez que donc mon code fonctionne très bien. Donc ici, je vais maintenant modifier donc public et le mettre en private pour voir. Et voilà, donc là, j'ai encore une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il me dit que tu as déclaré une méthode avec private. Or, lorsqu'on déclare une méthode avec private, elle n'est visible qu'à l'intérieur de la classe. Donc, c'est pourquoi ici, il m'a affiché donc cette erreur-là. Donc ici, je vais le modifier maintenant en protected. Voilà. Donc, j'exécute et j'ai encore à peu près donc la même erreur. Il me dit tout simplement que tu viens de déclarer la fonction affiche en protected. Or, lorsque je déclare quelque chose en protected, elle n'est visible qu'à l'intérieur de la classe ou bien à l'intérieur des classes dérivées, au niveau des classes dérivées du moins. Voilà.
Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons un peu approfondir donc cette série de vidéos où donc nous sommes en train d'apprendre la programmation orientée objet en PHP. Merci.